Tu les aimais, sincèrement, complètement, avec tout ce que tu avais. Et ça s'est quand même terminé. Et le pire, c'est que tu ne comprends toujours pas vraiment pourquoi. Tu repasses la relation dans ta tête. Tu cherches le moment où tout a cassé. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. La relation n'a pas échoué parce que vous avez arrêté de vous aimer. Elle a échoué parce que vous vous aimiez tous les deux, dans une langue que l'autre ne pouvait pas entendre. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ça se passe, avec des exemples concrets, avec les erreurs spécifiques que la plupart des gens font, et avec les schémas qui détruisent les relations en silence, bien avant que quelqu'un comprenne ce qui se passe vraiment. Si tu n'as pas encore regardé la partie 1, va la regarder d'abord. Le lien est dans la description. Si tu l'as regardée, c'est parti. Bienvenue dans la partie 2. Si tu as regardé la partie 1 et que tu es revenu pour celle-ci, laisse un like maintenant. Et reste jusqu'à la fin. Parce que c'est là que ça devient vraiment précis. Dans la partie 1, on a vu les 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique, et on a terminé avec la découverte la plus importante de Gary Chapman. La plupart des gens aiment les autres de la façon dont eux-mêmes veulent être aimés. Aujourd'hui, on va plus loin, parce que comprendre les 5 langages n'est que la première étape. Les vrais dégâts se produisent quand deux personnes avec des langages différents essaient de construire une relation sans jamais avoir cette conversation. Et la tragédie, c'est ça. Les deux personnes essayent. Les deux personnes donnent. Les deux personnes tiennent vraiment l'une à l'autre. Et les deux se sentent complètement non aimés. Voilà les 5 conflits de langage les plus courants et comment ils détruisent les relations en silence. Le premier conflit est le plus courant. Elle a besoin de l'entendre. Lui le montre à travers ce qu'il fait. Elle dit « je t'aime » constamment. Lui répare les choses à la maison sans qu'on le lui demande. Il travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille. Il gère tout pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter, et elle se sent quand même non aimée, parce qu'elle n'a pas entendu les mots. Alors elle demande « est-ce que tu m'aimes ?» et lui est complètement perdu. Il pense « je viens de passer tout mon week-end à tout réparer pour toi. Comment peux-tu te sentir non aimé ?» Et elle pense « mais tu ne me le dis jamais. » Aucun des deux n'a tort. Aucun des deux n'échoue. Ils parlent juste des langues différentes, et aucun des deux n'a encore appris à traduire. Le deuxième conflit est l'un des plus douloureux. Il a besoin de sa présence totale. Elle montre son amour en faisant tout pour lui. Elle cuisine chaque repas. Elle organise toute la maison. Elle gère absolument tout. Et il se sent seul. Parce que ce dont il a besoin, ce n'est pas une vie parfaitement organisée. Il a besoin qu'elle s'assoie avec lui, pose le téléphone, le regarde dans les yeux, soit là. Alors il dit « tu n'as jamais de temps pour moi ». Et elle est dévastée. Elle pense « je fais tout pour toi. Comment peux-tu dire ça ?» Et lui pense « je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de toi. » Deux personnes qui s'aiment profondément. Les deux ont l'impression d'échouer. Aucune ne comprend pourquoi. Le troisième conflit crée une distance qu'on ne sait presque pas expliquer. Il a besoin de proximité physique pour se sentir aimé. Elle exprime son amour à travers les mots et les conversations émotionnelles. Elle lui parle de tout. Elle lui dit constamment à quel point elle l'apprécie. Elle est disponible émotionnellement et verbalement expressive. Et lui se sent quand même déconnecté. Parce que ce dont son corps a besoin, c'est de la proximité. Un toucher, une main, une présence physique. Pas parce qu'il est superficiel, mais parce que pour lui, le toucher physique, c'est le langage de la sécurité. Et elle recule légèrement. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce que la proximité physique n'est pas son langage principal. Et la distance entre eux grandit, sans qu'aucun des deux comprenne vraiment pourquoi ils se sentent si loin l'un de l'autre. On est à la moitié de la partie 2. Et la partie 3, c'est là où je te donne la solution concrète pour changer tout ça. Abonne-toi maintenant pour ne pas la rater. C'est la partie la plus importante de toute la série. Le 4e conflit est celui que la plupart des gens interprètent complètement de travers. Elle lui apporte constamment des cadeaux réfléchis. Des petites choses, des choses qui ont du sens, des choses qui montrent qu'elle pensait à lui. Et il les apprécie. Mais elles ne le remplissent pas. Parce que ce dont il a besoin, c'est de son temps, de son attention, de sa présence. Et elle se sent rejetée. Elle pense « je mets tellement de soin dans tout ce que je lui donne. Pourquoi ça ne le touche pas vraiment ?» Et lui pense « je n'ai pas besoin de choses, je veux juste qu'on soit vraiment ensemble. » Et la partie la plus triste de ce conflit. Elle travaille si dur pour montrer son amour. Et il voit l'effort. Mais ça lui parle dans une langue qu'il ne peut pas ressentir. Comme recevoir une belle lettre écrite dans une langue qu'on ne lit pas. Tu vois le soin, mais tu ne peux pas le recevoir. Et voilà le 5e conflit. Le plus destructeur de tous.
l'hypothèse que l'autre aime de la même façon que toi, c'est le conflit qui sous-tend tous les autres. Quand tu assumes que ton partenaire se sent aimé par ce qui te fait toi te sentir aimé, tu arrêtes d'essayer de comprendre ce dont il a vraiment besoin, tu arrêtes de demander, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de traduire. Et vous commencez tous les deux à penser qu'on est juste incompatibles, que l'amour n'est pas assez fort, que quelque chose de fondamental manque, que cette relation était peut-être une erreur. Mais l'amour n'a jamais été le problème. C'est la traduction qui a échoué. Et voilà ce que Gary Chapman a découvert après 30 ans de conseils au couple. Presque chaque relation avec laquelle il a travaillé n'a pas été détruite par un manque d'amour. Elle aurait été détruite par une barrière de langage. Deux personnes qui s'aimaient, qui n'avaient jamais appris à parler la langue de l'autre. Les 5 conflits de langage de l'amour les plus courants. Parole contre service rendu. Moment de qualité contre service rendu. Toucher physique contre parole valorisante. Cadeau contre moment de qualité. Et l'hypothèse silencieuse qui détruit tout. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Si tu t'es déjà senti non aimé dans une relation où l'autre essayait, c'est probablement pour ça. Si tu as déjà fait sentir quelqu'un non aimé malgré tout ce que tu faisais, c'est probablement pour ça. Et si tu as déjà regardé une relation s'effondrer sans vraiment comprendre pourquoi, c'est pour ça. La bonne nouvelle, une barrière de langage n'est pas un problème de compatibilité. C'est un problème de communication. Et les problèmes de communication peuvent être résolus. Dans la partie 3, je te montre exactement comment. Dans la partie 3, je te donne la méthode exacte développée par Gary Chapman pour identifier ton langage de l'amour, découvrir le langage des personnes que tu aimes et transformer complètement tes relations. Abonne-toi maintenant pour ne pas la rater. À très vite dans la partie 3,